D'où partons aujourd'hui? Quelle est l'histoire des 8 dernières années sur ce point? Commençons l'histoire où nous arrivons à ce qui gère aujourd'hui le cadre de la fin de vie, qui est la loi Leonetti. Chaque année, il y a eu des événements qui ont fait mousser la réflexion, qui sont venus dans les médias, que je vais un petit peu relater pour indiquer, si vous voulez, le cadre sociétal de ce qui monte aujourd'hui comme débat de fond dans 3 mois, 6 mois. Donc, 2005, la date, je ne remonte pas à Mathusalem, si vous voulez, je remonte à 9 ans. 2005, loi Leonetti. Acceptée pratiquement à l'unanimité et ayant été reçue comme une bonne loi pour les médecins. Janvier 2006, l'affaire Vincent Imbert passe au tribunal. L'affaire Vincent Imbert, 2003. Et en 2006, le procureur requiert le non-lieu général à l'encontre de Marie Imbert et du docteur Chaussois. Non-lieu, ça veut dire abandon des poursuites. 14 juin 2006, un fait retentissant, dont vous vous souvenez peut-être, un Danois, Morten Jensen, a été acquitté à la cour d'assises, par la cour d'assises d'Angers, à la suite de son procès d'assises après avoir euthanasié sa femme, qui était dans des douleurs importantes quelque temps auparavant. 2007. 2007, c'est le docteur Laurence Tramois, jugé devant la cour d'assises de la Dordogne pour avoir donné la mort en 2003, 4 ans auparavant, à une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle est condamnée à la prison avec sursis et l'infirmière Chantal Chanel a été acquittée. 2007. 2008, c'est Chantal Sébir, dont vous avez peut-être mémoire. Une femme atteinte d'une maladie incurable, demandant l'euthanasie, et qui décide, en quelques jours, de se suicider par des barbituriques. Elle avait demandé au président de la République à l'époque de pouvoir accéder à la mort. Octobre 2006. Mars 2008, Chantal Sébir. Octobre 2008, un deuxième rapport Leonetti est commandé par le président de la République sur l'application de la loi. Ce rapport-là écarte la législation de l'euthanasie et du suicide assisté. Il va même proposer l'instauration d'un congé rémunéré de fin de vie. Nous sommes en 2008. 2009, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté au Luxembourg. La Belgique, c'est 2002, et les Pays-Bas, 2001. Nous sommes en 2009. 2011, août 2011, il y a l'affaire de Bayonne. Un fait divers relance le débat sur l'euthanasie. Il s'agit du docteur Nicolas Bonnemaison qui aurait injecté du curare pour mettre fin au jour d'au moins 8 patients. Malgré 8 patients, personnes âgées, admis aux urgences, et il a reçu un soutien local énorme par ses collègues. Il sera mis à l'examen. Et à l'époque, je n'ai pas vu de tollé dans les médias français, comme si quelque chose était relativement normal. 2012, la proposition du candidat François Hollande, proposition numéro 21, je crois, qui dit « Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable, provoquant des souffrances physiques ou psychiques insupportables, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d'une assistance médicale pour terminer sa vie dans la dignité. » Et vous voyez, les commentateurs ont remarqué l'ambiguïté de la formule qui peut être appliquée aussi bien aux soins palliatifs qu'à l'euthanasie.
Un des soins palliatifs sans euthanasie qu'à l'euthanasie. 2012, à la suite de l'élection de François Hollande, demande d'un rapport à Didier Sicard, qui le remet fin décembre, après des débats organisés dans plusieurs villes. Notamment, il y en a eu un à Brest. 2013, l'affaire Lambert commence, l'affaire Vincent Lambert. C'est la décision, je crois que c'est en mars ou avril, d'arrêter la nutrition artificielle et l'hydratation de Vincent Lambert, 38 ans, victime d'un accident de la route en 2008. D'abord, il a été dans une phase de coma profond. Il se trouve aujourd'hui dans un coma dit post-relationnel, plus précisément état de vie de conscience minimale plus. Il bouge les yeux, ressent la douleur, sans qu'il soit possible de savoir s'il comprend ce qu'il dit. Décembre 2013, la conférence des citoyens sur la fin de vie préconise la légalisation du suicide médicalement assisté, mais avec des nuances. La possibilité de se suicider par assistance médicale constitue un droit à leurs yeux, un droit légitime du patient en fin de vie ou souffrant d'une pathologie irréversible, reposant avant tout sur son consentement éclairé et sa pleine conscience. Un panel de 18 citoyens dans cet avis-là. Février 2014, la Belgique, donc c'est récent, est devenue le premier pays au monde à légaliser, sans fixer de conditions d'âge, l'euthanasie pour des enfants et adolescents atteints de maladies incurables et affrontant des souffrances insupportables. Ce texte a été approuvé par les députés. Et nous sommes en attente du projet de loi de fin de vie, annoncé avant l'été. Voilà plusieurs événements qui balisent, si vous voulez, ces 9 ans de remue-ménage et de remue-ménage sur cette question de la fin de vie.